Laure Turcati, qu'on a le plaisir d'accueillir ce matin, elle est docteure en écologie. Elle est ingénieure de recherche à Sorbonne Université, à l'Observatoire des sciences de l'univers, etc. Elle coordonne la plateforme alors, je vais essayer de Particité, voilà, qui est un observatoire participatif de l'environnement urbain et de sciences ensemble. Et elle est aussi animatrice et co-coordinatrice de Sciences Ensemble, qui est le réseau métier des sciences et recherches participatives de l'Alliance Sorbonne Université, dont tu as parlé, Asma. Donc voilà, on est très content de t'accueillir, Laure. Le projet Particité est souvent cité comme un exemple de projet de recherche participative. Donc on est très content d'avoir une présentation un peu plus détaillée. À toi. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Et je suis très contente aussi de pouvoir vous parler de Particité. Donc, je partage mon écran. J'espère que je ne serai pas trop longue. Euh, ok. Les médias ne veulent pas passer. J'adore. Donc, effectivement, Particité, c'est un observatoire participatif de l'environnement urbain. Et en fait, quand on parle d'environnement urbain, on peut penser à énormément de thématiques ou de problématiques. Et on a décidé à son lancement en 2016 de ne pas trop passer de temps sur définir ce que c'est l'environnement urbain, mais dire qu'en fait, on pourrait rentrer dans Particité tous les paramètres qui pourraient avoir un impact sur le bien-être des citadins et des citadines. Et donc, l'objectif, c'était de construire une connaissance systémique et partagée avec ces citadins et citadines de l'environnement urbain. Donc une fois qu'on a dit ça, les thématiques restent toujours très larges, on ne sait pas trop dans quel sens on part. Et en plus de ces thématiques très larges, on s'est donné comme philosophie ou comme façon de développer Particité, de permettre l'implication de qui voudrait, en dehors du monde académique, à toutes les étapes de construction de la connaissance. Je vous déplace parce que je ne vois pas toutes mes diapos, c'est perturbant. Euh, donc voilà, de construire les questions de recherche avec des volontaires, les protocoles, éventuellement des instruments de mesure s'il y avait besoin, évidemment la collecte de données, donc ce qui est classique en sciences participatives, soit faite par des gens dont la recherche est le métier ou pas, et aller jusqu'à une analyse collaborative des données et interpréter les résultats ensemble. Donc ça, c'est l'idée générale. Et mes diapos. Et donc, pour faire ça, donc on était une petite équipe de CAF. Là, je vous ai mis mes collègues sur la diapo. On a eu un petit financement de la Climate Kick, c'est pour Knowledge and Innovation Community, c'est une instance de l'Union européenne, pour lancer cet observatoire. Donc, on a diffusé un questionnaire en ligne et dans la rue. Donc, l'idée, c'était de cerner un peu quelles thématiques cibler en priorité dans le cadre de Particité. Et puis, voilà, nous, on avait envie que chacun puisse s'impliquer partout. Mais est-ce que les gens avaient envie? Ben, voilà, l'idée, c'était de répondre à cette question. Donc, le questionnaire a mis en avant que la qualité de l'air et la nature en ville, c'était les deux thématiques qui intéressaient le plus et qu'on avait quand même un peu moins de 30% des gens qui étaient intéressés par participer à autre chose que collecter des données. Donc, ça nous confortait dans l'idée de se lancer. En complément de ce questionnaire, on a aussi eu une quinzaine de réunions participatives, donc que en Île-de-France, un peu pour aller en complément, pour éventuellement, ben, comme le questionnaire s'était fermé, voilà, faire émerger de nouvelles idées. Et ça a permis de construire trois axes de développement stratégique pour Particité. Le premier, c'est l'atmosphère urbaine, donc, qui concerne la qualité de l'air, de l'eau, le climat, le bruit éventuellement, donc ville vivante, ce qui est plutôt biodiversité, fonctionnement des écosystèmes urbains, et vivre en ville, les humains dans tout ça, enfin les interactions en gros des humains avec les paramètres des deux autres axes. Et donc, comme l'objectif c'était de construire une connaissance aussi systémique que possible, on a décidé que tous les projets ou dispositifs qui seraient développés au sein de Particité devraient être au moins à l'interface de deux de ces trois axes. Et si ça vous intéresse, on a publié sur toute cette enquête préliminaire au lancement de Particité. Alors aujourd'hui,
Je suis désolée pour cette diapositive affreuse, mais allez, simplement, aujourd'hui, on a en gros deux compartiments qui sont traités dans Particité. Je ne sais pas si vous voyez mon pointeur. Euh, donc là, on a la qualité de l'air. Donc avec, je vous ai remis dessus les partenaires, puis évidemment, comme c'est tout le temps évolutif, bah, j'en oublie et je suis désolée. Donc Likengo qui s'intéresse au lichen en lien avec la qualité de l'air. Écorcère qui utilise les écorces de platane comme des capteurs passifs de particules fines. Expoped qui a été déployé dans un quartier d'Ivry-sur-Seine avec des personnes âgées. Donc, c'était un projet sur la marchabilité, donc les possibilités de se déplacer à pied dans le quartier. Et donc, les volontaires ont souhaité aussi traiter les questions de qualité de l'air. Et le dernier, l'autre compartiment, c'est les sols urbains. En fait, la qualité biologique des sols urbains. Et ça, c'était une thématique qui était issue des réunions participatives. Voilà. Et donc, Particité, ce qui est le reste qui est compliqué sur le schéma, c'est que c'est une plateforme d'observation de l'Observatoire des sciences de l'univers, donc l'unité dans laquelle je travaille. C'est une plateforme officielle donc, de l'Observatoire et de Sorbonne Université. Et c'est aussi un projet long de l'Institut de la transition environnementale de Sorbonne Université. Et le fait d'être un projet long et aussi une plateforme, donc le fait d'être une plateforme officielle, ça, c'est une reconnaissance scientifique indéniable. Donc c'est très précieux. Et le fait d'être un projet long de l'ITE, ça nous permet d'avoir depuis 2018 un financement récurrent, donc qui est faible, qui est moins de 10 000 euros, mais qui permet d'expérimenter, qui nous a permis d'expérimenter sur tous ces projets-là d'expérimenter aussi sur des outils de médiation, sur plein de choses. Et après, quand les projets sont un peu plus mûrs, on va chercher d'autres financements pour les développer. Donc voilà, aujourd'hui, 4 observateurs au dispositif, je vous le disais. On a 7 unités de recherche impliquées, une quinzaine de chercheurs. En tout, on a 24 étudiants qui ont soit travaillé sur les données, soit travaillé un peu comme ce que vous disiez, comme participer comme un outil, un objet de recherche. Plus de 300 volontaires, plus de 10 000 données, des articles scientifiques, etc. Et je me reconnais bien dans le schéma que Asma a montré tout à l'heure. Je suis toute seule à coordonner, et donc je jongle pas mal. Voilà, maintenant je vais rentrer un peu plus dans les détails de chaque projet. N'hésitez pas, comme disait Asma, comme on n'est pas très nombreux, n'hésitez pas à m'interrompre. Et puis, en fait, pour voir mes diapos, j'ai caché vos vignettes, alors je parle un peu toute seule devant mon écran. Voilà. Donc, je vous le disais, Lichen Go, l'objectif, c'est d'utiliser les lichens comme des bioindicateurs de la qualité de l'air et puis aussi de collecter des données sur la distribution de ces espèces parce que c'est assez peu étudié et encore moins en ville. Euh, Donc, l'idée, elle vient pas de l'équipe qui a lancé Particité. Elle vient d'un enseignant de sciences de la vie et de la terre, donc, qui s'appelle Marc Boulanger, et qui utilisait les lichens dans ses enseignements. Il est formateur aussi de, pour d'autres enseignants. Donc, il avait créé un petit réseau. Il a interpellé le muséum et puis Sorbonne U pour déployer ça à l'échelle nationale. Donc, on rentrait parfaitement dans la philosophie de Particité. C'est une idée qui venait d'un citoyen. Avant de déployer, on a déjà testé, parce que comme les lichens, c'est quand même des organismes qui sont... D'ailleurs, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est les taches qui poussent sur les arbres. C'est des organismes qui sont peu connus. On voulait vérifier que ça puisse intéresser les citadins et les citadines. Donc, on a fait un premier test. Et donc, oui, c'est des taches sur les écorces, mais si on les regarde de près, c'est magnifique. Donc, il y a vraiment cet attrait esthétique qui nous a tout de suite conforté à nous dire, OK, c'est une bonne idée. En fait, ça va prendre. Les gens vont aimer regarder les lichens. Après ça, on a co-construit le protocole d'observation avec des volontaires. Donc ça, on l'a fait en région lyonnaise pour des questions de partenariat avec la ville de Villeurbanne et France Nature Environnement Rhône.
En parallèle de cette co-construction, il y a Vincent Abensour qui a mené une enquête sociologique auprès des volontaires qui est publiée, ça vous intéresse. Et cette phase de co-construction, donc, elle nous a permis d'avoir le protocole tel qu'il existe aujourd'hui, qui a été un peu remanié récemment, toujours de manière co-construite. Mais surtout, elle a fait émerger le fait qu'on avait besoin d'outils pour mettre un nom sur les lichens. En fait, au début, on s'est dit, bah, on pourrait peut-être se contenter d'avoir juste le nombre de lichens que les personnes observent pour avoir accès à un proxy de la qualité de l'air. Mais en fait, c'est très frustrant de voir toujours les mêmes lichens et pas pouvoir leur donner de nom. Donc, on a créé cet outil, donc, qui est en fait une clé de détermination. C'est comme un livre dont on est le héros, sauf que là, c'est le lichen le héros. Donc, on suit un cheminement où on a des questions sur la couleur, la forme, etc. Et on arrive au nom de l'espèce de lichen. Et donc, on l'a fait en partenariat avec Vigile Nature École parce que Lichen est déployé aussi dans le cadre de Vigile Nature École. Et en 2019, avec un partenariat avec Tela Botanica, on a eu un gros financement qui nous a permis de développer une vraie interface de saisie, parce qu'avant ça, on bricolait, qui a été aussi co-construite. J'aurais pu continuer l'historique parce que là, on a sorti une nouvelle interface de saisie, on a un nouveau site, il y a eu tout un travail, mais je le dis peut-être après. Pardon. Donc aujourd'hui, on a 138 membres. Depuis le début, on a plus de 200 personnes qui ont participé, plus de 5000 observations. Je pense qu'on en a un peu plus maintenant. Et comme l'a expliqué Asma pour Vigiciel, on a aussi des structures relais donc qui font des formations à Likengo, qui proposent des sorties de terrain collectives, etc. On en a environ une dizaine. Euh, et vous voyez qu'on a aussi plein de points en Belgique parce que maintenant, l'Ikengo est déployé en France et en Belgique grâce à l'Université catholique de Louvain. Et je ne sais pas si vous avez vu qu'on avait beaucoup, beaucoup de données à Limoges et à Clermont. En fait, on a deux super observatrices, donc Françoise Périssa à Clermont et Cécile Lambert à Limoges, qui participent énormément, qui sont très actives, mais surtout qui en fait ont intégré l'équipe d'animation en proposant des nouveaux outils pour aider à la participation. Et là, elles ont complètement été intégrées dans les groupes de travail pour tout le renouvellement de tous les outils Lick Go qu'on a eu cette année. Alors, brièvement, quelques résultats sur le lien entre les lichens et la qualité de l'air. Donc, ça, c'est des résultats tirés du stage de Benjamin Canu qui a exploré autour de Paris. On a mis en place le protocole autour des stations de mesure Air Paris. Et l'idée, c'était de chercher une corrélation entre les taux d'oxyde d'azote mesurés par les stations et les lichens. Donc, il fallait chercher un indice, en fait. Est-ce que c'était le nombre de lichens? Est-ce que c'était leur abondance? Est-ce que c'était qui répondait? Et donc, on n'a pas tout à fait assez de données quand on se base que sur l'Île-de-France, mais ce qui semblerait voir, c'est que plus on a des taux d'oxyde d'azote qui sont élevés, moins on a de lichen, mais au-delà d'un certain seuil, on on plafonne pas parce que c'est en bas, mais on planche, je sais pas, c'est un plancher. En fait, ça change pas. En fait, on a que quelques espèces qui arrivent à supporter des taux de pollution trop élevés, et donc pour des taux de pollution élevés, si on regarde que la richesse, c'est pas très discriminant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va plus loin que ces questions de richesse. Donc, notamment avec les travaux de master et de thèse d'Hugo Counois, donc, qui est encadré par Yannick Agnan à l'UC Louvain, et donc a travaillé pendant son master sur les performances du protocole, donc à quel point avec le protocole on perd de l'information ou pas, et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans les outils pour ne pas perdre ces informations. Et donc, c'est dans tout ce travail suite aux travaux d'Hugo que les deux observatrices ont été impliquées, comme je vous disais. Je vais aller vite sur ces détails parce que si ça vous intéresse, on reviendra dessus, mais c'est un peu complexe et long à expliquer. Voilà, donc maintenant, ça, c'est la nouvelle clé. Nouveau site web, nouvelle interface de saisie. Voilà.
Et là, je pense que c'est en ligne depuis cette semaine. Euh, donc, non seulement on a une nouvelle interface de saisie, mais donc, après avoir saisi les données, il y a une interface de visualisation des données. Et l'idée, c'est de pouvoir jouer avec ses propres données, les comparer aux données de la base de données, etc. Donc ça, c'était une demande des volontaires qui voulaient mieux s'approprier les données et les résultats qu'on peut tirer du programme. Donc voilà, Go, vous l'avez compris, il faut un peu s'intéresser à la biodiversité, avoir envie de regarder les lichens. Donc on n'a pas n'importe quel type de volontaire. Et puis c'est un petit peu long. Donc l'idée, c'était aussi de pouvoir s'intéresser à la qualité de l'air sans se lancer dans une participation qui soit très longue. Et Ecorsair répond à cette question parce que c'est beaucoup plus rapide et simple de participer à Ecorsair. Et puis en plus, on ne peut pas mettre en place le protocole Likengo sur les platanes parce qu'ils perdent leur écorce. Mais là, c'est tout l'intérêt. Comme ils perdent leur écorce, on peut les prélever. Et puis, ça concerne les particules fines, ce qui a priori concerne moins Likengo. Voilà, donc en 2020, juste avant le confinement, on a une phase de, pas tout à fait de co-construction du protocole parce qu'il est tellement simple, il suffit de voilà, prélever de l'écorce, mais de co-construction des outils, de la fiche de terrain, des choses comme ça avec des volontaires. Et sachant que l'équipe de recherche avait déjà fait des mesures par elle-même pour tester dans Paris, donc ça c'est un résultat. Par exemple, donc, vous voyez là la voie Georges Pompidou à l'ouest. Donc en 2016, elle était ouverte, double voie de circulation, etc. Puis entre les 2016 et 2019, il y a eu des travaux, il y a eu une suppression d'une voie et puis installation d'une piste cyclable. Et donc on voit que les arbres sont exposés à des quantités de particules fines qui sont plus faibles entre les deux. Euh, Donc voilà, depuis cette phase de test en 2020, on a une augmentation constante de la participation et depuis cette année, on a aussi des échantillons qui nous arrivent d'en dehors de la France, donc notamment Berlin et Amsterdam, en fait à tel point que l'équipe là est débordée par le traitement des données. Mais c'est une bonne nouvelle. Voilà, faut juste qu'on passe à l'échelle et qu'on trouve d'autres moyens d'analyser les échantillons et notamment ça pourrait être par proposer des ateliers pour que les volontaires le fassent parce que là c'est un peu frustrant, on envoie ces écorces et des mois après on a une valeur qui revient. Et ça serait super si on pouvait avoir quelque chose de plus rapide avec une participation un peu plus forte. Voilà, après il y a des projets de thèse qui sont adossés sur Ecorsair. Donc, celle de Sophie Coural qui s'intéresse à... Là, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure les propriétés magnétiques sur les écorces. Donc, une écorce de platane toute seule, elle n'a pas de propriétés magnétiques, mais s'il y a des particules fines métalliques qui se sont déposées dessus, alors elle en aura. Mais donc, ce qu'on fait de base dans Ecorsair, c'est juste ça, mesurer les propriétés magnétiques, donc avoir une idée de la quantité de particules sans savoir ce que c'est. Et donc, Sophie, elle s'intéresse à quelles espèces chimiques sont présentes. Et Nour Daboul, elle travaille sur le lien avec la santé humaine. Et notamment, elle récupère les particules qui sont sur les écorces et elle regarde leur impact sur des cellules de poumons humains en culture. Voilà. Ça va très vulgariser ce que j'ai dit parce qu'elle fait des trucs plus compliqués, mais c'est ce que j'ai compris qu'elle faisait. Et voilà, là, on est en train de développer une application parce que jusque-là, c'est un petit papier qui est glissé dans les sacs d'échantillons. Donc, ça prend aussi du temps de saisir les métadonnées, la date, la distance à la route, des choses comme ça. Là, on est en train de développer une application pour que ce soit plus rapide. Et comme je vous le disais, on aimerait bien que les volontaires puissent faire les mesures eux-mêmes. Je regarde l'heure, je ne sais pas trop dans quel détail je rentre, à quel point je suis en retard. Mais donc, je vous parlais d'Expoped, dont on a confié des capteurs et puis une appli pour euh, avoir accès à la perception donc, de personnes âgées dans un quartier d'Ivry-sur-Seine sur les commodités de déplacement en fait, de leur quartier. Et donc là, on a vraiment co-construit avec les volontaires tout.
comment on accroche les capteurs, parce qu'au début, ça n'allait pas, ça tombait, etc. Comment l'appli, on oublie de s'en servir, comment on pourrait faire pour s'en servir, enfin, voilà. Euh, où est-ce qu'on se déplace, etc. Euh, et bah, les analyses sont encore en cours parce que c'était en voilà, automne 2022, hiver et printemps 2023. Donc, sans doute, ce qui va ressortir de ce projet, c'est plutôt des avancées sur la méthode, comment on fait quand on confie des capteurs de qualité de l'air à des volontaires. Et puis, à l'échelle locale, ben, voilà, éventuellement des aménagements du quartier. Et le dernier, donc, c'est CUBES pour un suivi de la qualité biologique des sols urbains, qui est en fait issu d'un projet ANR qui s'appelle BISE. Donc, pareil, les protocoles ont été co-construits. On a fait des tests bon, pendant les confinements successifs. C'était pas mal parce que les gens qui avaient un jardin pouvaient faire des tests chez eux. Développer des outils, donc pareil, une clé de détermination pour savoir quels organismes du sol sont présents dans son jardin. Et donc, il y a un an à peu près, un petit peu plus, maintenant, on a lancé 2 protocoles, un sur la faune diurne, un sur la faune nocturne. Et ce printemps, un sur les escargots. Donc, on a un premier bilan. On a eu quand même beaucoup, beaucoup de participation, puis une répartition à l'échelle nationale qui est vraiment pas mal. Donc, on est plutôt content de cette première année de Cube. Voilà. Et les perspectives de recherche là, à court terme, c'est, comme je vous le disais, plutôt participer comme un objet d'étude. Et en fait, oui, Nada disait que je suis docteur en écologie. Donc, dans l'Ikengo, je peux encore faire un peu d'écologie. Mais maintenant, mes objets de recherche, c'est plus les sciences participatives en tant que telles. Donc, participer, c'est un objet de recherche parfait. Et donc là, l'idée pour 2024, c'est de comparer la motivation à participer et puis les profils des participants et participantes de Likengo et Corsair. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci beaucoup. C'était parfait au niveau technique. Très intéressant. Et on a quelques minutes avant la fin du webinaire s'il y a des questions dans la salle. Alors, en attendant, moi j'avais une petite question. En fait, comment vous faites pour contacter les volontaires? Ben, alors ça, je ne l'ai peut-être pas assez mis en avant, mais à chaque fois, on a des partenaires. Donc dans Likengo, c'est la Botanica, qui est le réseau des botanistes francophones amateurs, donc pour la France. Pour la Belgique, c'est science.be, qui est un réseau de structures de médiation donc, qui diffuse. Pour Écorcère, on travaille avec la mairie de Paris et les volontaires aussi. Par exemple, donc à chaque fois, on a des partenaires qui permettent de faire ce lien pour, euh, pour contacter les volontaires. Et après, on a une lettre d'actualité, donc on a aussi des volontaires qui font plusieurs programmes. On a... Merci. Je vois qu'il y a Jérémy qui lève la main. Ouais, merci beaucoup pour vos présentations à toutes les deux. Sur Ecorser et Likengo, est-ce que Toulouse, l'Observatoire Midi-Pyrénées, et notamment le JET, était impliqué? Je pense à Mélina Macoin ou Sonia Rousse. Elles étaient impliquées aussi? Oui, ben en fait, elle collabore avec les chercheuses et chercheurs des Corsaires. Donc là, on a une publiée en commun qui est en train qui est sur le feu. Et oui, oui, il y a des interactions entre les deux équipes. Ok. Et sur les lichens aussi, et je suis en train de manger son nom, mais oui, voilà, sur les lichens aussi. Et tu as fait part d'actions à Ivry-sur-Seine, où on vient d'être contacté pour discuter avec la mairie. Ce que vous faites, c'est dans le cadre de l'Observatoire citoyen des pollutions, qui est en cours de montage? Ouais, bah, c'était les prémices, c'était Ok, même avant. Ouais. C'est drôle parce qu'on en discutait cette semaine avec Marie Pierron, qui est l'adjointe à la culture oui. scientifique à Ivry. Euh,
que c'est aussi parce qu'il y a eu Particité sur le territoire qu'elle a eu envie de développer, enfin de pousser, elle n'est pas toute seule évidemment, mais à développer enfin, cet institut éco-citoyen. Ok, merci. Ouais, ouais. Bon, eh ben, on est pile à l'heure. Je ne sais pas s'il y Ouais. a une toute dernière question brûlante. Euh, Sinon, Moi, je voulais juste oui, rajouter que Particité est ouvert et que en fait, enfin, on a ouais, c'est ça, ouvert, c'est le bon mot, je pense. Fait que si à un moment il y a des collaborations qui germent, on peut tester des choses bah, avec plaisir. c'est parfait parce que bah, Ego, c'est pareil. En fait, il y a plein de ramifications qui n'étaient pas prévues au départ et bah, au fur et à mesure des rencontres et des échanges, il y a plein de nouveaux petits projets qui poussent. Ouais, Et donc, oui, oui, avec plaisir, hein, ouais. Ouais, puis évidemment. on a cette envie aussi de créer des liens, des interactions, notamment avec des structures qui sont déjà bien rompues, euh, par exemple à la participation citoyenne. Donc il faut qu'on se voit au-delà d'un webinaire, je Ouais, pense. ben, volontiers. Bah, avec plaisir, on organisera ça. Oui. Parfait. Eh ben, sur ce, moi, on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et, Merci. euh, À vous aussi. et bonnes vacances bien reposantes, bien méritées. Merci beaucoup. Merci pour votre Merci attention. Au encore pour revoir. l'invitation. Ben, merci. Merci Nada. Oui. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci.